Talon, je ne dirais pas entre le Bénin, entre Patrice Talon et les autorités nigériennes. Et Patrice Talon, d'abord, il peut être un des acteurs incontournables, capable encore de ramener la paix, s'il accepte, s'il accepte de redevenir un chef d'État. Parce que depuis 2016, Patrice Talon n'est pas, de mon point de vue, un chef d'État. Il n'a pas la notion de l'État. Avec cette crise, moi, j'ai pensé qu'il pouvait redevenir un chef d'État. Et je continue d'espérer qu'il redevienne ou qu'il devienne un chef d'État. Un chef d'État, c'est celui qui est à l'écoute de son peuple d'abord, de ses voisins, de tout ce qui se passe autour de lui, qui analyse et qui calmement peut prendre des décisions dans l'intérêt général. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Patrice Talon est imbu de sa personne, un ego très, très, très surdimensionné et une arrogance sans père. Et puis, même si je souhaite qu'il devienne enfin un homme d'État, il est d'une inculture qui ne facilite pas les choses. Un chef d'État traité de la manière dont Patrice Talon est traité à travers le monde, je dis bien à travers le monde. S'il est comme ça, je pense qu'il a perdu la main pour être un acteur d'apporter la solution à cette crise. Est-ce que vous écoutez le Premier ministre nigérien? Est-ce que vous écoutez les autorités nigériennes parler du Bénin? Au début, avant que cette, ce blocage du pipeline n'intervienne, moi j'ai écouté le Premier ministre nigérien, Lamine Zeyn, à Agadez, dans une conférence où il parlait de notre pays, le Bénin, mais qu'il ne voulait pas du tout appeler le nom Bénin, tellement il en avait le dédain. Il en avait le dédain. C'est ces jours-ci que je l'entends parler, appeler le nom Bénin. Il avait même de la haine à appeler, du mal, je ne dirais pas de la haine. Il avait du dédain à appeler, à prononcer Bénin. C'est là où Patrice Talon nous a conduits aujourd'hui. Et vu la gravité, malheureusement, depuis 2016, M. Patrice Talon pense que c'est lui qui réinvente le Bénin. Le Bénin existait depuis, il va exister aujourd'hui, il va exister demain après Talon. Donc, nous devons pouvoir revoir notre manière de vivre avec nos voisins. Parce que jamais le Niger ne se déplacera, jamais le Bénin ne se déplacera. Ignorant l'histoire, ignorant même la diplomatie, ignorant toutes les règles de voisinage, il s'est lancé dans une guerre. Nous avons tous vu, il était celui qui était le plus prêt à aller en guerre contre le peuple frère du Niger. Et aujourd'hui, nous récoltons les conséquences. Et donc, je crois que la confiance ayant été rompue, il est difficile de, de la remettre en place parce que la confiance, c'est vraiment la chose qui vous permet d'être à l'aise avec votre vis-à-vis. Et quand je dis qu'il n'a pas interrogé l'histoire, je voudrais qu'il vous souvienne que avant même les... Madame Amisetou Afo-Djobo, bonjour. Bonjour, Monsieur Jules Diossou, vous allez bien? Oui, très bien, merci beaucoup. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, une crise politico-diplomatique est née entre le Bénin et le Niger. Quelle est selon vous l'urgence d'agir pour mettre fin à cette crise? Et je voudrais d'abord vous remercier de l'intérêt que vous portez à ma personne pour me permettre d'opiner sur la situation qui prévaut en ce moment entre notre pays, le Bénin, et notre voisin, grand voisin, le Niger.
Et d'entrée de jeu, je voudrais présenter mes condoléances à toutes les familles dont les parents ont été noyés au large des mers de la Tunisie et prier le Seigneur d'accueillir nos compatriotes dans son saint royaume et de leur accorder la paix, le repos dans la paix. Je voudrais aussi profiter de l'occasion que vous me donnez pour souhaiter une bonne fête des mères, toutes les femmes du Bénin, à toutes les femmes d'Afrique et prier qu'elles continuent d'être des mères vertueuses afin que nos enfants puissent nous célébrer de notre vivant. Maintenant, pour arriver, répondre à votre question, il faut reconnaître que après la décolonisation, nos pays ont été morcelés et sans nos avis, bien sûr. Et ceci a entraîné dans beaucoup pays africains, dans beaucoup de pays africains, des, des crises frontalières parce que mal délimitées, et certains pensent que telle portion de terre leur appartient, d'autres pensent que c'est à eux. Et donc, ça a amené beaucoup de conflits frontaliers dans nos pays. Et le Bénin et le Niger ont connu cette crise frontalière dans les années 1963. C'est pour dire que ce n'est pas la première fois, donc, que le Bénin et le Niger se retrouvent face à une crise. Mais celle-là dont je parlais tantôt était une crise qui nous a été imposée à tous les deux pays à travers ce que je venais de décrire. Mais celle de 2023 à 2024 qui continue jusqu'à aujourd'hui est une crise dans laquelle Monsieur Patrice Talon a entraîné le Bénin pendant que cette crise n'était pas la nôtre. Et aujourd'hui, nous sommes complètement embourbés. On ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Et l'histoire nous enseigne que en 1963, il y avait des valeureux fils du Dahomey qui avaient su, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'humilité et surtout beaucoup de culture, très vite trouver des solutions à cette crise. De sorte que les deux pays s'en sont sortis sans trop de dégâts. Aujourd'hui, et depuis 1963 et depuis 1963, nos pays ont vécu comme des peuples frères, comme des pays frères, en bonne entente, même si de temps en temps il y a des incompréhensions. La diplomatie a toujours permis de finir par aller à la compréhension mutuelle et à continuer à maintenir donc nos relations de fraternité. De sorte que un Béninois au Niger se sent en sécurité, un Nigérien au Bénin se sent aussi en sécurité. Malheureusement, avec la survenance du coup d'État du 26 juillet 2023, M. Patrice Talon, par je ne sais quelle réflexion, certains disent qu'il a été poussé par la CEDEAO, mais poussé par la CEDEAO, ok, mais il faut regarder l'histoire, il faut interroger l'histoire. Il faut chercher à savoir comment on a vécu avec le Niger jusque-là. Non seulement l'histoire, mais il faut aussi regarder le présent, qui est que le Bénin et le Niger ont des accords, ont beaucoup d'accords. Aujourd'hui, c'est l'accord de la construction du pipeline seul que l'on évoque,
Mais il y a d'autres accords qui lient ces pays-là. La preuve est que les Nigériens ont une ambassade depuis fort longtemps au Bénin. Les Béninois aussi avaient une ambassade au Niger. Ça veut dire que nos relations étaient des relations de fraternité. Aujourd'hui, par donc l'ignorance de l'histoire, l'ignorance même du présent, M. Patrice Talon s'est engagé dans une histoire qui ne le concerne pas, qui ne concerne pas le Bénin. Il y a eu un coup d'État au Niger, qui n'appartient pas au Bénin, d'aller sanctionner les auteurs de ce coup d'État-là. À la rigueur, ce que le Bénin pouvait faire, c'est de chercher à concilier les antagonistes et voir de quelle manière pouvoir revenir donc très rapidement à l'ordre constitutionnel. Mais ce n'est pas avec ce que nous avons vu là que ça pourrait se faire. Donc, ignorant l'histoire, ignorant même la diplomatie, ignorant toutes les règles de voisinage, il s'est lancé dans une guerre. Nous avons tous vu, il était celui qui était le plus prêt à aller en guerre contre le peuple frère du Niger. Et aujourd'hui, nous récoltons les conséquences. Et donc, je crois que la confiance ayant été rompue, il est difficile de, de la remettre en place parce que la confiance, c'est vraiment la chose qui vous permet d'être à l'aise avec votre vis-à-vis. Et quand je dis qu'il n'a pas interrogé l'histoire, je voudrais qu'il vous souvienne que avant même les indépendances, le Dahomey et le Niger avaient mis leurs forces en commun pour créer l'OCDN qui devait aller jusqu'à Niamey, mais malheureusement qui s'est arrêté à Parakou et qui permettait au Niger, étant un pays de l'Interland, de pouvoir faire passer ses marchandises par le port de Cotonou. Et de manière naturelle, les Nigériens ont toujours considéré le port de Cotonou comme étant leur port naturel. Donc, aujourd'hui, nous voilà dans une crise euh, appelée par Patrice Talon et nous sommes embourbés dedans. Et personne ne sait le jour où cette crise-là prendra fin. Et le drame, c'est que tous les jours que Dieu fait, et M. Patrice Talon enfonce davantage le clou. Alors, l'urgence, comme vous me posez la question de savoir quelle est l'urgence d'agir pour que la crise prenne fin, l'urgence, c'est qu'il faut que tous les Béninois se retrouvent, pas sur les réseaux sociaux comme je le vois. Il ne faut pas que face à cette histoire, cette crise avec le Niger, nous soyons divisés. Nous devons rassembler nos efforts et tous ensemble pour essayer de voir comment nous faisons pour que nous continuions de vivre en paix avec nos frères nigériens. Et je ne vous apprends rien quand je vous dis que le Bénin, aujourd'hui, sous Talon, n'est en harmonie avec aucun de ses voisins. Si ce n'est avec le Nigeria où ça semble aller, mais avec les autres, quid de nos relations avec les autres pays frontaliers. Donc, je dis que l'histoire nous enseigne que nous devons tout faire, être même ceux-là qui, qui promeuvent la cohabitation, la fraternité, à partir de tous les instruments dont je viens de vous parler, qui nous lient avec le Niger. En 1963, c'est le général Christophe Soglo qui était aux commandes du Bénin. C'était un putschiste, comme ils aiment les appeler. Moi, je n'aime pas trop ce nom. Mais c'est en tant que militaire qu'ils sont arrivés avec beaucoup d'intelligence et de stratégie à éviter une guerre qui était déjà à nos portes.
avec nos voisins nigériens. Aujourd'hui, il semble que nous n'avons plus une armée digne de ce nom. Et je crois que vous avez vu tout récemment un test de Gamache, Léopold Gamache, un ancien ministre nigérien d'origine voltaïque, qui a écrit un test qui a relaté comment, en 1963, cette crise-là a été évitée pour le Dahomey et le Niger. Et l'intrépide officier supérieur dont il a été question, Alphonse Allais, vous avez lu ces termes. Il a des amis, des promotionnaires dans l'armée nigérienne. Il serait difficile de pouvoir diriger son canon vers ses anciens collègues des écoles militaires. Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus, parmi les civils, ni dans les militaires, des personnes qui sont allées aux mêmes écoles que ces officiers du Niger? Nous n'avons plus des intellectuels au Bénin qui sont des promotionnaires de nos frères intellectuels du Niger. Alors, je me dis que nous devons en toute chose interroger l'histoire. L'histoire nous apprend beaucoup. Malheureusement, depuis 2016, M. Patrice Talon pense que c'est lui qui réinvente le Bénin. Le Bénin existait depuis, il va exister aujourd'hui, il va exister demain après Talon. Donc, nous devons pouvoir revoir notre manière de vivre avec nos voisins. Parce que jamais le Niger ne se déplacera, jamais le Bénin ne se déplacera. Donc, voilà ce que je voudrais dire pour dire que l'urgence, elle est bel et bien là et qu'il faut y aller de manière sincère pour pouvoir mettre fin à cette crise qui, de mon point de vue, a trop duré, trop duré. Et pour les peuples frères que nous sommes, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe, toutes les décisions euh, non-sens qui sont prises du côté du Bénin aujourd'hui. Donc, il est urgent, il est véritablement urgent que les fils du Bénin, qu'on cesse d'être divisés sur cette question, qu'on se mobilise pour chercher l'intérêt général de notre peuple et l'intérêt général de nos voisins aussi nigériens. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu ou bien si j'ai répondu à vos attentes. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je crois que des choses ont été déjà dites. Ce que je dis aujourd'hui a déjà été dit et on a déjà entendu ça, mais il est quand même normal que un citoyen se sentant donc en capacité d'apporter sa contribution le fasse. Et c'est pour ça que je suis en face de vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Avec les derniers développements de cette crise, vous avez évoqué vous-même la question du pipeline. Et récemment, on a appris que le Bénin a ordonné l'interdiction de navigation sur le fleuve Niger. Donc, avec ces derniers développements, nous avons l'impression que le dialogue est totalement rompu entre Patrice Talon et le général Tiani. Du côté du Bénin, pensez-vous que Patrice Talon est encore capable de régler ce litige qu'on a avec le Niger? Oui, c'est vrai que tous les jours que Dieu fait, ça s'aggrave, le fossé se creuse davantage entre Patrice Talon, je ne dirais pas entre le Bénin, entre Patrice Talon et les autorités nigériennes. Et Patrice Talon, d'abord, il peut être un des acteurs incontournables, capable encore de ramener la paix, s'il accepte, s'il accepte de redevenir un chef d'État. Parce que depuis 2016, Patrice Talon n'est pas, de mon point de vue, un chef d'État. Il n'a pas la notion de l'État. Avec cette crise, moi, j'ai pensé qu'il pouvait redevenir un chef d'État. Et je continue d'espérer qu'il redevienne ou qu'il devienne un chef d'État.
Un chef d'État, c'est celui qui est à l'écoute de son peuple d'abord, de ses voisins, de tout ce qui se passe autour de lui, qui analyse et qui calmement peut prendre des décisions dans l'intérêt général. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Patrice Talon est imbu de sa personne, un ego très, très, très surdimensionné et une arrogance sans pair. Et puis, même si je souhaite qu'il devienne enfin un homme d'État, il est d'une culture qui ne facilite pas les choses. Cependant, je peux vous dire, dans un premier temps, oui, s'il le veut, s'il s'habille du manteau de l'humilité, de la recherche de la connaissance et de diminuer un peu son ego, hein, de se recentrer en tant qu'être humain, je crois qu'il pourra. Mais en même temps que je l'espère, en même temps, je ne suis pas sûre qu'il puisse être celui-là. Mais à côté de ça, le Bénin a été indépendant le 1er août 1960. Depuis 1960, nous avons eu des gouvernements, nous avons eu des chefs d'État, nous avons eu des ministres, nous avons eu des présidents d'institutions, nous avons eu des membres du gouvernement, nous avons eu des diplomates, nous avons eu des chefs supérieurs de l'armée. Aujourd'hui, vu l'impasse dans laquelle le Bénin se trouve, avec cette histoire avec le Niger, cette crise avec le Niger, je crois que c'est le moment où tout ce parterre de personnalités qui ont eu à construire le Bénin depuis 1960 jusqu'à nos jours, c'est le moment pour eux de pouvoir s'auto-saisir. Il faut qu'ils s'auto-saisissent de cette affaire, de cette crise avec le Niger. Attendre que Patrice Talon vienne à eux ou aille à eux du moins, ce ne sera pas pour demain la veille. Si ils ont encore, et je suis sûre qu'il y en a beaucoup, qui ont l'amour de leur patrie, l'amour du Bénin, c'est le moment de s'auto-saisir de cette crise et de chercher à en sortir, en arriver même à forcer la main à Patrice Talon pour se rendre incontournable dans la résolution de cette crise. Nous avons encore la chance d'avoir les présidents, les anciens chefs d'État, Nicéphore Dieudonné Soglo, Yahi Boni, qui sont encore avec nous. C'est le moment pour eux, et je les interpelle personnellement, pour qu'ils se saisissent de la question dont nous débattons en ce moment. Qu'ils s'auto-saisissent et qu'ils aillent au-devant du règlement de cette crise. Nous avons deux anciens présidents de cour constitutionnelle qui sont des hommes valeureux. Je veux parler de Maître Robert Dossou, qui connaît un peu, ou qui connaît de cette crise de 1963. Je veux parler du professeur Théodore Hollo, qui sont et peuvent et doivent être d'une très grande utilité dans cette crise-là. Je veux parler des anciens ministres tels que le doyen Sylvain Adepédiou Akindes. Je veux parler de tant d'autres anciens membres du gouvernement. Je veux parler des diplomates, d'excellents diplomates dont le Bénin regorge, des anciens ambassadeurs, des anciens diplomates, des diplomates à la retraite qui sont capables de diplomatie s'ils accompagnent
le mouvement que j'appelle de tous mes voeux pour que nous puissions arriver. Des hauts fonctionnaires qui ont travaillé dans ce pays, chacun à sa manière a construit le Bénin. Bon ou moins bon, ils ont contribué à la construction de ce que nous avons aujourd'hui comme État. Est-ce que il est normal qu'ils soient vivants, assis, à regarder un incapable, un incompétent traîner le Bénin comme il le traîne dans les salissures? Regardez, Monsieur Jossou, quand vous êtes sur les télévisions en ligne, les télévisions même parfois nationales, les réseaux sociaux, on me dira que c'est de l'intox là-bas. Mais est-ce que vous entendez comment Patrice Talon, qui se dit président de la République du Bénin, est traité? Depuis que moi, je suis devenu quelqu'un qui réfléchit, qui comprend les choses, je n'ai jamais entendu à travers le monde un chef d'État traité de la manière dont Patrice Talon est traité à travers le monde. Je dis bien à travers le monde. S'il est comme ça, je pense qu'il a perdu la main pour être un acteur d'apporter la solution à cette crise. Est-ce que vous écoutez le Premier ministre nigérien? Est-ce que vous écoutez les autorités nigériennes parler du Bénin? Au début, avant que ce blocage du pipeline n'intervienne, moi, j'ai écouté le Premier ministre nigérien, Lamine Zeyn, à Agadez, dans une conférence où il parlait de notre pays, le Bénin, mais qu'il ne voulait pas du tout appeler le nom Bénin, tellement il en avait le dédain. Il en avait le dédain. C'est ces jours-ci que je l'entends parler, appeler le nom Bénin. Il avait même de la haine à appeler, du mal, je ne dirais pas de la haine. Il avait du dédain à appeler, à prononcer Bénin. C'est là où Patrice Talon nous a conduits aujourd'hui. Et vu la gravité de la crise, je vais finir par dire non, il n'est plus capable d'être l'acteur principal pour éteindre ce feu qu'il a allumé par ignorance, par inculture et par excès de zèle. J'ai entendu certaines personnes dire, qu'est-ce que le Bénin a fait que le Nigeria n'a pas fait? Mais je crois que tout le monde sait maintenant ce que le Nigeria n'a pas fait. Le Nigeria n'a pas fermé hermétiquement sa frontière au Niger parce que soucieux de que les deux peuples sont les mêmes à travers les frontières découpées et imposées par le colonisateur, ils ont été plus intelligents. À Malanville, à Karimama et autres, de l'autre côté du Niger, c'est les mêmes peuples. À Gaïa, à Dosso, jusqu'à la hauteur de Filingué. Comme certains se plaisent à dire que jusqu'à Parakou, c'est le Niger, mais jusqu'à Filingué, c'est le Niger. Moi, je suis resté 10 ans au Niger, je connais le Niger. Donc, aujourd'hui, il n'a plus la capacité de nous sortir d'affaires. C'est pour ça que je veux insister pour dire au président Soglo, Nicéphore Soglo, à Yahi Boni, président Yahi Boni, il faut qu'il prenne le lead. Il faut qu'il prenne le lead. Ils ont construit le Bénin, ils ont contribué à le construire. C'est vrai, on me parlera de moyens, mais pour le Bénin, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Prendre un billet et se rendre, organiser hein, un voyage avec des gens compétents, se rendre au Niger, je crois que ça nous grandit, ça les grandirait. Parce que comme Talon est tellement orgueilleux qu'il ne voudrait pas que quelqu'un réussisse là où lui il a échoué, il ne voudra peut-être pas mettre les moyens à leur disposition. Mais à eux, de fouiller dans leur poche, de prendre leur propre argent et d'aller faire cette médiation-là, afin que le calme puisse revenir un peu.
Mais avant d'y aller, il faut qu'ils aillent rencontrer Patrice Talon pour lui dire l'impératif qui s'impose à nous, qu'il faut arrêter de continuer à dégringoler. On est resté calme, tout le monde se tait. On veut voir jusqu'où Patrice Talon ira tomber. Mais il tombera avec nous. Il ne tombera pas seul. La preuve, quand on l'insulte, on le traite de tous les noms. Est-ce que vous, monsieur Jossou, vous ne vous sentez pas concerné? Moi, je me sens un peu concerné. Ah oui. Je me sens un peu concerné. Je me dis, mais c'est quand même, même si en 2021, personne ne l'a élu, s'est imposé président de la République, mais c'est lui qui, aujourd'hui, est là, puisque nous n'avons pas pu faire autre chose que de nous voir contraints de l'accepter comme tel. C'est lui qui est là aujourd'hui. Et donc, c'est à lui qu'il faut aller parler et lui dire, nous, maintenant, on ne veut plus te voir au devant de cette affaire. Laisse-nous faire. Nous en sommes capables. Qu'il ait donné son aval ou pas, qu'ils aillent. Et nous allons voir ce que ça va donner. Vous imaginez quelqu'un qui court en Chine pour aller dire aux Chinois de venir au Bénin sans visa. Donc, tu cherches un bon partenariat avec les Chinois. Correct. Le pétrole qui vient du Niger appartient aux Chinois. Ces mêmes Chinois derrière lesquels tu as couru comme, je ne sais pas, je ne veux pas le dire, un petit garçon du CP, pour aller dire parce que tu veux qu'ils viennent investir au Bénin pour toi, pas pour le peuple, pour lui. Et ces mêmes Chinois derrière lesquels tu cours ont un produit, tu bloques le produit. Moi, je me demande, mais comment ça se passe dans sa tête? Comment ça se passe dans sa tête? Et puis, bloquer le pipeline n'a rien à voir avec la fermeture de la frontière. Et puis, on nous raconte ce qu'on nous a raconté, que c'est provisoire. OK, c'est provisoire, on verra. Puisque le pétrole nigérien est déjà payé jusqu'en 2025, on va voir en 2025 s'il va réitérer la même fermeture de ce pipeline-là. En même temps, déjà, nous voyons que les Nigériens, qui ne voudront plus jamais se laisser prendre à ce piège, sont déjà en train de chercher des alternatives. Et qui c'est qui perd? C'est nous qui perdons. C'est nous qui perdons. Je vois certaines personnes s'agiter pour dire qu'on a ouvert Matekali, on a ouvert Segbana, Kandi va devenir ci, Parakou va devenir ça. Mais comment ça peut? Est-ce que d'abord, il faut que le gouvernement nigérien accepte que ces commerçants commandent par le port de Cotonou? Et ce qui ne sera pas le cas tout de suite tant qu'on n'aura pas réglé cette histoire de manière convenable. Donc, il faut arrêter de mentir au peuple. Il faut qu'on arrête de mentir au peuple. Je vois les Nigériens disent ils ne sont pas en sécurité parce que leur information leur disent que le Bénin prit des bases françaises. OK. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour prouver notre bonne foi? Nous avons à tenir des propos respectables et respectueux, des propos qui donnent confiance, qui redonnent confiance aux Nigériens, et non des propos belliqueux, comme ceux que j'ai entendu le chef d'état-major général du Bénin dire. Il a une mission, il ira jusqu'au bout. Mais sa mission première, le chef d'état-major, sa mission première, c'est de prendre son espace. Son espace. Ne pas laisser son espace aller discuter occupé par Léandre Mbedji, qui n'y connaît rien. Les affaires militaires doivent être laissées aux militaires. Léandre Mbedji, qu'est-ce qu'il connaît de l'armée? Qu'est-ce qu'il connaît des stratégies militaires? Qu'est-ce qu'il connaît pour que ce soit lui qui prenne la place du chef d'état-major et qui parle de l'armée?
qui parle des affaires militaires. Et qui, dans quel langage? Dans des langages orduriers et belliqueux qui ne font qu'enfoncer le clou dans cette crise-là, qui déjà est à l'origine de la cherté de la vie. C'est vrai, même si partout ailleurs dans le monde, les choses deviennent de plus en plus difficiles, mais au Bénin, c'est la fermeture du port de Cotonou, c'est la fermeture de la frontière, c'est autant d'autres choses encore qui ont amené donc les populations béninoises de cette situation. Mais comme Patrice Talon n'est pas là pour le peuple, il est là pour lui-même, il ne voit pas la souffrance du peuple. Il ne voit pas la souffrance du peuple. Tant que lui et son clan encaissent des millions du contribuable béninois, qu'ils peuvent mettre la main partout où ils veulent, ben, ils sont tranquilles, ils n'ont aucun souci. Ils n'ont aucun souci. Et je reviens au chef d'état-major qui fait. C'est vrai que c'est il me semble que c'est une vieille vidéo, il y a quelque temps, mais il y a eu une contradiction sur le même plateau. Lui, il dit qu'il n'y a pas de base militaire. Le chef d'état-major français, lui, il dit qu'il n'y a pas de base militaire permanente. C'est quand même le français qui nous ont appris que nous comprenons là. Et depuis, plus jamais, le chef d'état-major général du Bénin, à ma connaissance, n'est plus revenu pour lever cet équivoque-là. Il ne l'a pas relevé. C'est resté comme ça. Et c'est dans la tête de tout le monde, même des Béninois, que c'est du mensonge qui nous a été servi. Et ça fait la honte de notre pays, tout ça. On ne peut pas se soumettre à un être humain au point de s'avilir comme ça, au point de se saborder comme ça, au point de ne plus être un être humain. Parce que si vous avez perdu votre dignité, autant mieux mourir. Un être humain qui n'a plus de dignité, qu'est-ce qu'ils viendront nous dire, tout ce monde-là, demain? Et qui va nous permettre de les croire, de croire en eux, de dire, voilà des gens qui ont parlé, on peut travailler avec. Non. Alors moi, je voudrais dire à ce chef d'état-major-là, des forces armées béninoises, qu'il faut qu'il fasse honneur aux anciens, à Christophe Soglo, à Philippe Arro, à Alphonse Allais, l'intrépide militaire, à Kwandoté, Maurice, à Sizogan, et à tant d'autres, à Kérékou Mathieu. Mais oui, quand on a des aînés qui ont été des hommes vertueux, il faut mettre ses pas dans leurs pas. Et je l'invite à ça. Ce n'est pas parce que aujourd'hui les galons sont devenus gratuits et on les donne parce que vous matez correctement vos concitoyens, vous les tuez à balles réelles, vous les emprisonnez à tour de bras, qu'on vous distribue les galons, qu'il ne faut plus avoir de la dignité. Donc, moi, je voudrais dire que le président Soglo, le président Yahi Boni et tous ceux que j'ai cités là ont le devoir de s'auto-saisir de la question de la crise entre le Bénin et le Niger. Parce que je sais qu'ils ont les moyens, ils ont la capacité de régler ce problème et de venir apporter les résultats au Patrice Talon et à l'obliger. Parce que là où il est, Patrice Talon, il n'est plus capable de rien. Il a tout perdu. Il a perdu la main. Il n'est même plus bien dans sa tête. Mais comme il est orgueilleux, il ne veut pas faire appel à des gens capables de résoudre la crise. Et ce sera un salut pour lui. Moi, j'en suis convaincu que si ces personnalités dont j'ai parlé arrivent véritablement à se lancer dans cette bataille-là. Les Nigériens, moi j'ai vécu, je vous ai dit, 10 ans là-bas, c'est des gens qui ne vous cherchent pas. Mais si vous les cherchez, vous allez les trouver. Si vous les cherchez, vous allez les trouver. Si vous les cherchez, vous allez les trouver et nous sommes en train de les trouver. Sinon, qu'est-ce qui explique
le comportement de Patrice Talon, si ce n'est ses propres intérêts. Vous allez l'apprendre bientôt. Les Nigériens vont vous le servir bientôt. C'est parce qu'il avait un deal avec Bazoum sur ce pétrole-là. C'est ça qui le faisait gigoter comme ça, comme un petit garçon à qui la mère veut donner du bonbon, il n'arrive plus à tenir tranquille. Il sautille, il sautille, il sautille. C'est ça. Les Nigériens vont vous le dire bientôt. Vous le saurez. Ils ne veulent pas déballer toutes les raisons de ce comportement de Patrice Talon. Voilà. Et le chantage, ça ne marche pas avec les Nigériens. On ne leur fait pas du chantage. Comme nous aussi, on n'aime pas le chantage. Eux aussi, ils n'aiment pas le chantage. Le Nigérien, c'est un homme résilient, véritablement résilient. Nous aussi, nous sommes des résilients. Mais malheureusement, nous n'avons pas de chance. Nous avons à la tête de notre pays quelqu'un qui n'a pas du tout la notion de l'État. C'est quoi un État économique? Donc voilà ce que moi je pense. S'il le veut, il peut être un acteur, mais il n'en est pas capable. Je continue de le dire, il n'en est pas capable. Il n'est pas capable d'humilité. Il n'est pas capable de reconnaître ses faiblesses. C'est lui, monsieur, je sais tout. Il sait tout. Et il ne sait rien. Et c'est ça le danger. Quand quelqu'un qui ne sait rien pense qu'il sait tout, alors là, vous allez droit dans le mur. Merci beaucoup sur ce deuxième point. Vous avez commencé déjà à évoquer les pistes de solutions. Vous avez parlé des anciens présidents, les anciens présidents d'institutions aussi qui sont encore vivants, qui sont actifs, qui sont au Bénin. Ils peuvent Et prendre qui le ont, et devant. qui ont, et qui ont, et qui ont surtout de la crédibilité. Parce que ce n'est pas Exactement. tous. Ce n'est pas tous qui vont se pointer au Niger là-bas et pour que les Nigériens acceptent de les recevoir. Ceux qui ont contribué avec Patrice Talon à nous mettre dans ce gouffre, je crois qu'ils devraient eux-mêmes se reconnaître et ne pas s'engager dans ça. Et voilà, parce que, vous savez, la crédibilité, lorsque vous la perdez pour toujours. Il vous faut travailler beaucoup, beaucoup pour remonter la pente. Moi, j'ai regardé, vous me donnez la chance d'en parler, et j'ai suivi le Mali dans les assises, le dialogue intermalien, mais c'est des gens qui avaient déjà occupé des postes de grande responsabilité dans le pays qui ont été à la manœuvre. Et c'était beau à voir. Et quand je regardais ça, je me demandais, mais est-ce que dans mon pays, là, j'ai encore des gens qui pourraient jouer un rôle pareil. Et je crois qu'il y en a. Je crois qu'il y en a et il faudrait vraiment qu'ils s'engagent. Qu'ils s'engagent. Effectivement, c'est une question de crise de confiance aussi. Donc, il faut des personnalités qui sont vraiment crédibles sur le plan Absolument. interne comme Absolument. sur le plan sous-régional. Donc, vous avez commencé à évoquer les pistes de solutions. C'est que la crise est partie de la CEDEAO. Est-ce que la CEDEAO peut faire partie aussi des solutions ou si on veut élargir ces pistes de solutions-là? Est-ce que vous voyez d'autres acteurs qui peuvent jouer un rôle important pour aider le Bénin à trouver, à rétablir le pont avec le Niger? Bon, je vais vous répondre. Mais la CEDEAO, là, le Niger a quitté la CEDEAO. Je crois qu'il faut que tout le monde comprenne ça, hein. Les Nigériens ne sont plus dans la CEDEAO. Il ne faut plus Effectivement. appeler ce nom-là à leurs oreilles. La CEDEAO ne peut plus rien. Par contre, les personnalités du Nigeria, pourquoi pas, du Togo, je ne sais plus d'où encore, peuvent intervenir dans cette crise, mais pas la CEDEAO. Le Niger a quitté la CEDEAO, c'est terminé. En tout cas pour aujourd'hui, pour résoudre cette crise-là, il ne faut pas appeler le nom de la CEDEAO là-bas. Je crois que la CEDEAO n'a plus, elle devrait se calmer, faire profil bas et attendre que les choses s'arrangent du côté du Bénin et du Niger. Parce que c'est là le problème. Nous, on veut d'abord nous arranger avec le Niger. Si maintenant la CEDEAO veut aller faire quelque chose, si elle est reçue par les Nigériens, si elle n'est pas reçue, voilà. Mais nous, là, notre problème, je souhaite que ce soit les Béninois et les Nigériens qui se
S'il y a d'autres personnes ressources qui peuvent, de par peut-être leur influence ou de par leur relation, à l'intérieur du système nigérien, pourquoi pas? Mais parler de CEDEAO, je crois qu'il faut oublier la CEDEAO. Le Niger appartient à l'AES aujourd'hui. Si vous voulez aller chercher Assimi Goïta, oui, c'est possible. Shogel Kokala Meiga, oui, c'est possible. Si vous voulez aller chercher le jeune capitaine Ibrahim Traoré, c'est possible. Mais en dehors de l'AES, je ne sais pas où est-ce que vous allez trouver des gens pour aller parler à nos frères nigériens pour qu'ils comprennent. Et ça aussi, il faut que nous gageons que nous serons sincères et que nous ferons en sorte que la confiance renaisse. Alors, euh, regardez, l'interdiction de navigation sur le fleuve Niger. Est-ce que vous trouvez cette interdiction-là vraiment réfléchie? Est-ce que Talon est allé mesurer à l'intérieur du fleuve la partie béninoise sur laquelle il a des droits? Est-ce qu'il a délimité la partie béninoise là où il est interdit de naviguer? Est-ce qu'il connaît la partie qui est celle du Niger où l'interdiction ne peut pas marcher? Voilà autant de décisions idiotes, de, de décisions sottes qui continuent de compliquer les choses. Au même moment où il fait ça, il veut aller ramasser tous les Africains du monde entier pour leur donner la nationalité béninoise. Tu n'as pas fini de nourrir ceux qui sont là, de trouver du travail à ceux qui sont là, de faire ce que tu as à faire pour les 12 ou 13 millions. Tu veux aller ameuter le monde entier pour leur donner la nationalité. Pour faire quoi? Moi, tous les Africains, pour moi, sont des Africains. Hein, et ils ont le droit de venir au Bénin comme ils veulent. Mais venir leur donner la nationalité, qu'ils deviennent des Béninois, j'espère qu'on aura assez de place pour les prendre. J'espère. Ça veut dire que nous avons quelqu'un qui se dit président de la République qui a complètement perdu le Nord. Il ne sait plus dans quoi il est. Et c'est pour ça qu'il urge que ces anciens présidents de cours constitutionnelles ou de parlement et autres, s'auto-saisissent de la question du Niger pour arrêter la saignée. Il faut qu'ils arrêtent la saignée. J'ai pris votre parole sans pour Non, autant non, répondre. ouais, c'est beau. Par rapport à... Donc, je ne sais pas encore, je ne sais pas si vous avez encore d'autres éléments à évoquer sur la question Oui, des pistes de je veux, solution. oui, Sinon, je voulais oui, poser une autre question, c'est pour ça que je d'accord. demande. Sur les pistes de solutions aussi, je voudrais dire que nous inviter, nous, Béninois, et surtout la jeunesse, à arrêter d'aller dans tous les sens dans cette crise du Niger. Si nous n'avions pas commencé, le Niger n'aurait pas suivi. C'est parce que nous avons commencé. Et la jeunesse, aujourd'hui, on est en train de l'intoxiquer, de l'obliger à aller dans un sens d'une question qu'elle ne maîtrise pas. Ce que moi, je souhaite pour elle, c'est qu'elle s'attelle à se trouver du travail, à obliger Patrice Talon à s'arrêter à leur trouver du travail, à régler les problèmes de la jeunesse béninoise qui, comme nous l'avons vu, commençait aussi à être comme d'autres jeunesses africaines, aller mourir dans les océans de la Méditerranée. Donc, la jeunesse aussi est interpellée. La jeunesse aussi peut servir de tremplin pour la résolution de cette crise-là. Oui, si elle s'organise, si elle est bien organisée, si elle comprend de quoi il est question. Mais ce n'est pas de... Il ne faut pas qu'elle se laisse instrumentaliser, à attraper à gauche telle information, à la remettre avec l'autre et à dire des choses qui ne sont pas cohérentes et qui n'apaisent pas. On a dit Kémy Séba aurait commis un crime de lèse-majesté en allant parler, en allant dire ce qu'il a dit au Niger. Mais pour moi, Kémy Séba n'a rien fait que Talon Patrice n'a fait. Hein. Patrice Talon, qui se dit président de la République du Bénin,
est allé en France pour dire que le Bénin est un désert de compétences. En France, il est allé dire ça. Mais comment on peut reprocher à Kémy Séba d'aller dire ce qu'il a dit à Niamey? Il n'a dit que la vérité. Maintenant, si on veut le confondre, qu'on aille nous montrer c'est quoi la réalité sur le terrain. Il faut qu'on dise, Kémy Séba, tu as menti. Voilà ce que nous, on a. On a les moyens d'aller filmer cette base-là et de constater que c'est que des soldats à peau blanche qui sont là-bas, qu'il n'y a aucun légionnaire, comme il l'a dit. Quand on sait que c'est les légionnaires qu'ils envoient dans leur base, c'est pas des militaires en tant que tels. C'est un mélange de tout. Patrice Talon a été le premier à salir le Bénin à l'extérieur. Et il veut reprocher à Kémy Séba quoi aujourd'hui? Non, rien du tout. Non. J'ai vu tout à l'heure, avant d'entamer avec vous, une vidéo où on énumère comment Patrice Talon est panafricain. Le monsieur n'est même pas encore béninois. Il n'est même pas sûr qu'il est béninois. Et vous dites qu'il est panafricain. Panafricain de... C'est quoi panafricain? C'est vrai qu'on peut être un Américain, un Français, un Belge, pour être panafricain. Mais en même temps, celui-là n'est même pas encore sûr qu'il est béninois. Et on me dit que c'est le meilleur, le panafricain moderne. Panafricain moderne. C'est quoi le moderne? C'est quoi la différence entre le panafricain authentique ou de l'authenticité et celui du moderne aujourd'hui? Je ne sais pas la différence. Et donc, comme certains l'ont dit, il y a des clébés qui sont venus pour essayer de laver Patrice Talon, le sortir des caniveaux et de le laver, mais ça va être difficile parce que le monde entier aujourd'hui le connaît déjà, sait qui il est. Et en tout cas, nos sauveurs, c'est ceux-là que je viens d'interpeller. Je continue de les interpeller pour qu'ils s'auto-saisissent de la question de la crise Bénin-Niger. Nous venons d'évoquer la question de la crise entre le Bénin et le Niger, mais au Bénin, on a aussi des problèmes internes. On a parlé du code électoral. On a les élections générales qui sont prévues en 2026. Et tout ça, là, ça s'ajoute à la crise du Niger. Est-ce que, de façon plus, j'ai ramassé, de façon plus générale, je voulais dire, est-ce que vous avez un appel à lancer aux Béninois au regard de toutes ces difficultés dans lesquelles les Béninois se trouvent aujourd'hui? Vous savez, j'étais passée avec d'autres à une de vos émissions où j'ai eu à dire, et même avant ça, j'ai fait un appel aux Béninois en leur disant que je les entends dire 2026, 2026. Pour moi, 2026, c'est maintenant. Et c'était avant le, le code, le code chrysogène. Et après, je suis passée dans votre émission. Mais je ne suis pas, moi, je ne crois pas que des élections sérieuses, des élections transparentes, inclusives, peuvent se faire en 2026 avec ce code-là. Avec ce code-là que j'ai vu, je ne suis pas sûre. On ne va pas à des élections, on va pour accompagner ceux qui veulent aller, hein, accompagner Patrice Talon à dire qu'il avait une opposition qui était aux élections. Parce que chaque Béninois, dans son fort intérieur, y compris ceux-là même qui ont voté le test, qui l'ont proposé et voté, ils savent que ce ne sera pas des élections en 2026. Ce ne sera pas des élections, ce sera encore des nominations ou une nomination. Monsieur va se nommer ou il va nommer celui qu'il aura choisi comme dauphin et nous n'aurons nos yeux que pour pleurer. Donc, ce code pour moi a carrément jeté dans la poubelle. Si Patrice Talon, comme il se plaisait à dire, il veut être porté en triomphe, c'est d'aller acheter un gros bol d'humilité, de le boire et de retourner au code
de 2013 qui a permis les élections de 2015 et de 2016. Comme ça, il aura aidé le Bénin et probablement espérer être porté en triomphe parce que les gens se diront bravo. Il a fait tout ça, mais il a fini par écouter son peuple. Parce que ce soit le code qu'ils ont eu à faire entre-temps et celui-là, c'est des lois qui portent des crises et des crises énormes. Nous avons déjà vu en 2019 avec les tueries de Kadjeou, les tueries de Tchaourou, de Banté, de Savé. En 2020, même chose. En 2021, pareil. Et maintenant, on vient corser ce qui avait déjà amené des morts. On vient le corser comme on l'a corsé. Je ne sais pas, peut-être que c'est tout le Bénin qui sera rasé en 2026. Parce que ce code-là n'est pas un code que l'on peut estimer porteur de paix. Et j'entends ça et là le clergé qui a essayé de rassembler les gens pour attirer l'attention du peuple béninois est traité de tous les noms aujourd'hui. Quand hier, Patrice Talon courait comme un petit garçon pour aller solliciter le soutien du clergé, pour aller faire ci et ça, il savait que le clergé était d'importance. Mais aujourd'hui, où le clergé, le même clergé l'a dit, faisons attention pour qu'il n'y ait pas telle chose, on envoie des gens pour les traiter de tous les noms. Donc, moi, ce code, je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas un code et qu'il ne faut pas aller aux élections avec ça. Il faut le laisser en 2026 s'il veut aller, non, il a créé seul. Et on verra. Et moi, 2026, je ne sais pas. Je ne sais pas. 2026. Je n'y crois pas. Je n'y crois fondamentalement pas. Je n'y crois pas. Et ils ont fait ça, ils vont prendre le temps. Le clergé a fait ce colloque-là. Est-ce que d'abord, il a reconnu le colloque du clergé où toutes les composantes de la société béninoise étaient représentées? Est-ce qu'il a reconnu ça? Il n'a pas reconnu. A-t-il reçu les recommandations? Je n'en sais rien. Je suis tellement loin que je ne sais pas. Et même s'il a reçu, s'il n'a pas reçu et qu'il pense effectivement qu'il est le chef d'État, ça devrait l'interpeller. Ça devrait déjà, depuis plus d'un mois que le clergé a fait son colloque, ça devrait déjà être une occupation de haut niveau et avec des grandes personnalités, des hautes personnalités qui devaient se pencher là-dessus pour voir déjà qu'est-ce qu'on corrige, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on ajoute pour que le calme revienne, pour que la paix revienne, pour que la confiance revienne. Même à l'intérieur du Bénin, personne n'a plus confiance en lui. Personne, même ses ministres, ses députés, il y a plus de, la crise de confiance s'est installée. C'est parce que malheureusement, certains ont peur, ne peuvent rien faire, ne peuvent rien dire, qui sont là. Aucun d'eux n'a plus confiance en lui. Il est seul dans son navire à tourbillonner, dans son tourbillon, parce que là, il est vraiment dans un tourbillon, il ne sait plus où donner de la tête. Nous avons vu, non? Euh, son cousin ou son frère conseiller, où est-ce qu'il est aujourd'hui? Je veux parler de d'Agnon. Où est aujourd'hui? Quelles sont les relations avec le vice-président, Boko Olivier? Quelles sont les relations avec tel? On apprend encore que le zélé ministre de la Culture n'est pas là. Et ce qu'on apprend n'est pas un chanteur non plus. Et voilà. Bon, certains qui sont restés avec lui dans tout ce qu'il a fait de mal au Bénin sont aujourd'hui en train de pencher pour une autre personne, mais c'est toujours dans le même clan. Donc, il n'y a pas tellement de mal à ça. Et je pense que à l'intérieur même du Bénin, Patrice Talon a perdu la main. Et il faut véritablement que le peuple béninois se rende compte de cela, se réorganise, se prenne au sérieux, parce que nous allons tous chavirer ensemble si nous ne savons pas faire. Nous sommes déjà au thème de cette interview. Je vous laisse la parole pour votre mot de fin. Bon, merci, Monsieur Jules Diossou. Et
Pour mon mot de fin, je voudrais inviter les Béninois à l'amour de leur pays. D'abord, à l'amour d'eux-mêmes, parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer son pays. Je veux les inviter à plus de patriotisme. Le patriotisme, ce n'est pas que dans la bouche, c'est dans nos comportements de tous les instants. C'est la manière dont nous prenons soin de ce qui est notre chose commune, de comment nous la défendons, de comment nous la protégeons. Et ça nous a beaucoup manqué depuis quelques années au Bénin, où c'est juste ce que je peux gagner qui m'intéresse. Tu ne peux pas gagner et être en paix tant que ton voisinage n'a rien gagné. Il faut que chacun ait un peu le minimum là pour que tu sois sûr que toi qui en as beaucoup, tu peux être tranquille. Parce que chacun ayant un peu, ça permet à tout le monde de s'occuper de lui-même. Et dès que les questions d'ordre général arrivent, tout le monde se retrouve pour en discuter. Mais tant qu'on affame la majorité, qu'on la traite comme on la traite, les sojaculteurs, les gens pour lesquels des domaines ont été saisis, des maisons détruites. Tout ça là, ça ne peut pas apporter la paix, ça ne peut pas apporter la quiétude. Et l'égrégore que le peuple, la nation béninoise, organise, représente, l'égrégore que la nation béninoise représente, ne peut être porteur de fruits que lorsque nous tous là, nous sommes dans la même convergence. Nous regardons dans la même direction. Nous avons le même souffle pour le Bénin. Nous avons les mêmes aspirations pour le Bénin. Nous avons les mêmes vœux pour le Bénin. Parce que lorsque tu as des vœux, des aspirations pour ton peuple, pour tes semblables, c'est que tu as en même temps des aspirations pour toi-même. Donc, je crois qu'il faudrait que nous apprendions à redevenir des citoyens patriotes, aimant leur pays. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer les autres qui ne sont pas béninois. Il faut qu'on s'aime. Si tu aimes ton frère béninois, ta soeur béninoise, tu aimeras ta soeur et ton frère nigérien et autres. Donc, nous avons besoin de reconstruire cette image-là de l'amour du prochain et d'intégrer ça à nos comportements de tous les jours. Ce n'est pas parce que moi, je serai assise à la droite de Dieu que celui qui est assis peut-être à ses pieds ou loin de lui n'a pas droit à la parole, n'a pas droit au bénéfice qu'engendre et le trésor national. Et je crois que quand on aura compris ça, que c'est l'intérêt général qui doit nous guider en tout temps et en tout moment, nous aurions fait un très grand pas dans la résolution de tous les problèmes qui nous assaillent en ce moment. Et je veux inviter surtout la jeunesse. C'est surtout la jeunesse parce que moi, aujourd'hui, quelles sont mes capacités? Ceux qui sont encore plus âgés que moi, quelles sont leurs capacités? Non, c'est la jeunesse qui doit s'auto-saisir de ce combat-là. Quel que soit ce que les politiques ou les acteurs politiques lui font miroiter, il faut qu'elle se dise, mais dans tout ça, elle se pose la question, c'est quoi l'intérêt général? C'est quoi l'intérêt général? Il ne faut pas que je regarde seulement mon intérêt, on va me donner 1000 francs, 500, 2000, 5000, et puis ça règle le problème de combien d'heures dans la journée. Il faut que nous arrêtions à être des amoureux de l'argent. Il faut aimer l'argent, il faut l'avoir. C'est important d'avoir les moyens, d'avoir de l'argent. Mais en même temps, ne devenons pas des esclaves de l'argent. L'argent ne peut pas être notre guide. Il ne peut pas être notre maître. Il ne peut pas être tout pour nous. Même si je sais, je suis consciente que sans l'argent, on ne peut rien faire. Mais en même temps, il faut savoir lui donner sa place et savoir lui donner son importance
pour qu'il ne nous endiable pas. Voilà ce que je voudrais dire comme mot de fin. Nous avons reçu pour vous Madame Amisetou Afo-Djobo, ancienne députée de la 5e législature. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Jossou. Merci beaucoup. Et j'espère que mon appel sera entendu par les anciens présidents, les anciens hauts cadres et tous ceux que j'ai interpellés de vive voix pour qu'ils s'autosaisissent véritablement de cette crise nigérienne et béninoise. Absolument, nous ferons tout pour que le message leur parvienne. Si vous voulez me soutenir financièrement à continuer à produire du contenu éducatif, appuyez sur le bouton Merci en dessous de cette vidéo YouTube. Vous pouvez aussi participer à ma cagnotte PayPal dont le lien s'affiche à l'instant à l'écran.